Les adolescents qui passent par cette maison d'hébergement ont tous un parcours différent. Il y a de la consommation, des problèmes familiaux, des disputes, le décrochage scolaire, les tendances suicidaires. On touche un peu à tout quand nos jeunes arrivent ici. Nancy Mallette est coordonnatrice de l'appart ado jeunes. Tous les jours, elle travaille avec des adolescents qui doivent faire face à de nombreux défis. La santé mentale de nos jeunes, ça a comme dépéri un peu. Avec le manque d'effectifs un peu tout partout dans nos ressources, c'est difficile. Donc, ils se retrouvent souvent avec des portes fermées. Lorsque les jeunes n'ont plus de solution, l'appart ado jeunes est prête à les accueillir. Le service offre un séjour d'un maximum de 21 jours selon leurs besoins. L'organisme offre aussi un hébergement transitoire pour les mères mineures avec leurs enfants. Des services d'écoute et de soutien sont mis à leur disposition. Chaque jeune qui passe ici, quand ils ressortent, ils ont toujours une pensée pour l'appart parce qu'ils ont appris ou ils ont été outillés pour faire leur cheminement après l'appart. L'organisme ado jeunes estime que la demande a fortement augmenté depuis la pandémie. On n'a jamais vécu un aussi haut taux d'occupation que des 2 dernières années, je te dirais. J'étais rendue avec une liste d'attente, donc pour essayer d'aider le plus de jeunes possible, c'est ça qu'on a fait, on a agrandi. La nouvelle maison peut accueillir jusqu'à 10 occupants. Anciennement, elle pouvait seulement en héberger 7. Par le passé, l'organisme a dû refuser des jeunes en situation d'urgence en raison du manque de lits. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'aider nos jeunes, faire la différence, puis leur montrer qu'ils sont importants. Malgré les nombreux défis, l'organisme ne baisse pas les bras face à la demande en constante augmentation. Par contre, Ado Jeunes espère plus de ressources pour les adolescents dans la région. Félix Pilon pour le Collège La Cité à Gatineau.